Les différents types de traitements que l'on peut proposer dans l'endométriose, il y a, on va dire, plusieurs classes. Il y a d'une part les antalgiques usuels que l'on connaît, le paracétamol, les anti-inflammatoires, qui permettent un traitement au moment de la douleur, du pic de la douleur, mais bien évidemment, lorsque la douleur est chronique ou que la douleur se manifeste de manière répétée, eh bien, on ne peut pas passer son temps à prendre ce type d'antalgique comme seule solution. Et donc, il va falloir trouver un traitement de fond. Aujourd'hui, le traitement de fond que l'on propose, c'est un traitement hormonal. L'ensemble des traitements hormonaux qui existent actuellement sur le marché sont plutôt efficaces sur les lésions d'endométriose. Bien sûr, cette efficacité va dépendre des patientes d'une part, et chez une même patiente, eh bien, le traitement peut être efficace pendant un certain temps, puis ne plus l'être à un autre moment. Et donc, il va falloir, avec la patiente, créer un partenariat pour réussir à trouver le traitement hormonal qui lui convient. Il est important aussi de considérer la voie d'administration de ce traitement hormonal, c'est-à-dire est-ce que l'on prend une pilule, est-ce que l'on met un stérilet, est-ce que l'on met un implant, et il faut là choisir ce qui convient le mieux en fonction de la vie de la patiente également. Et puis, en plus de ces traitements hormonaux, on sait qu'il y a toutes les thérapies qui peuvent être associées. C'est bien évidemment la kinésithérapie, l'ostéopathie, mais également avoir l'aide de sexologues, de psychologues et de toute thérapie qui peut venir en soutien pour améliorer la qualité de vie. On sait par exemple qu'une bonne alimentation permet d'améliorer la qualité de vie des patientes en général et en particulier celles atteintes de douleurs pelviennes chroniques et d'endométriose. Et donc, il ne faut pas hésiter, si la patiente en ressent le besoin, à l'aider sur ces pistes-là, bien évidemment. Et puis, il y a la chirurgie qui peut avoir toute sa place dans l'endométriose. Elle n'a quasiment jamais de place en première intention, sauf urgence immédiate dont on a parlé tout à l'heure. La plupart du temps, cette chirurgie s'installe si on a un échec, pas seulement médicamenteuse, mais multidisciplinaire que l'on vient d'évoquer. Et dans ces cas-là, l'objectif est d'avoir une chirurgie qui s'inscrit une fois dans le projet de soins de la patiente avec une résection complète de toutes les lésions d'endométriose de manière à diminuer le risque de récidive.